En Côte d'Ivoire, le président détient le pouvoir. Mais derrière lui, il y a parfois une voix que le public n'entend pas. Une présence constante. Une conseillère officieuse. Une figure d'image. Les premières dames ivoiriennes n'ont aucun pouvoir constitutionnel. Pourtant, leur influence peut être réelle. Aujourd'hui, nous allons analyser cette influence. Sans polémique, sans passion, juste les faits. Le cadre, aucun pouvoir officiel. En Côte d'Ivoire, la Constitution ne définit pas le rôle de la première dame. Elle ne vote pas de loi. Elle ne signe pas de décret. Elle n'occupe aucun poste exécutif. Donc, juridiquement, zéro pouvoir institutionnel. Mais en politique, le pouvoir ne se limite pas uniquement au texte. Il y a le pouvoir formel, il y a l'influence. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, influence discrète et symbolique. Épouse de Félix Houphouët-Boigny sous la Première République, la Côte d'Ivoire est marquée par la stabilité. Son influence est protocolaire, symbolique et discrète. Elle présente la responsabilité du régime, l'image d'un État organisé, la continuité institutionnelle. Elle n'intervient pas publiquement dans les débats publics. Son influence est donc symbolique et institutionnelle. Simone Gbagbo, influente politique directe et assumée. Épouse de Laurent Gbagbo, elle n'est pas seulement première dame, elle est actrice politique majeure, députée et cadre important du parti de Laurent Gbagbo, très présente dans les décisions politiques pendant la crise ivoirienne. Surnommée parfois la dame de fer de la politique ivoirienne. Donc, l'influence politique forte et directe. Ici, l'influence se rapproche du pouvoir politique. La question devient, peut-on encore parler d'un rôle de représentation ou d'un véritable acteur politique? Dominique Ouattara, influence par le soft power. Épouse de Alassane Ouattara, son influence prend une autre forme. Action humanitaire, fondatrice de Children of Africa, lutte contre le travail des enfants. Diplomatie sociale et caritative. Elle n'est pas engagée politiquement de manière partisane, mais son rôle contribue à l'image internationale du pays, la diplomatie douce, le rayonnement humanitaire ivoirien. Ici, l'influence est stratégique, mais indirecte. Analyse comparative. En Côte d'Ivoire, on observe trois formes d'influence. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, influence symbolique. Simone Gbagbo, influence politique directe. Dominique Ouattara, influence humanitaire diplomatique. Les premières dames ivoiriennes n'ont jamais eu de pouvoir légal. Mais, selon les périodes politiques, leur influence peut être discrète, politique et stratégique. Question démocratique. Dans toute démocratie, une question se pose. Est-il normal qu'une personne non élue influence les décisions du pouvoir? L'influence conjugale est naturelle. Mais quand elle devient publique, elle entre dans le débat politique. En Côte d'Ivoire, les premières dames ne gouvernent pas, mais elles accompagnent le pouvoir. Et accompagner le pouvoir, c'est parfois l'orienter. L'influence n'est pas inscrite dans la Constitution, mais elle existe. Silencieuse, discrète ou parfois assumée. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous de l'influence des premières dames ivoiriennes? Likez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. À bientôt pour une nouvelle vidéo.